Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à l'écoute d'un séminaire de Vyacheslav Konev qui parlait de la compréhension des enseignements, il a fait un parallèle entre la foi et la compréhension. Et du coup, j'ai plein d'idées qui ont germé dans ma tête pour pouvoir partager avec vous en fait ma vision corrélée un peu à celle du docteur Konev sur la foi et la compréhension. La foi déplace des montagnes, paraît-il. Et la foi, d'après moi, c'est plutôt un starter. En fait, c'est comme une première marche qui permet d'aller plus loin. Et ce stade ultérieur, en fait, ce serait la compréhension. Et donc, en fait, l'image qu'il donnait de la foi, c'était comme une petite lampe qui éclaire le chemin devant, comme si vous aviez une lanterne devant. Et m'est venue l'image, en fait, que justement, lorsqu'on a la foi, on est guidé, parce qu'il faut toujours savoir qu'on est accompagné par le divin en nous. Et ça, c'est vraiment une condition qui, ipso facto, permet ultérieurement la compréhension de la perception de la réalité et du pilotage des événements. Donc, je m'explique. Si la foi est une lanterne qui vous permet de voir où vous marchez la nuit, eh bien, je dirais que la compréhension, c'est carrément d'être la nuit comme en plein jour. D'accord? Donc, ça veut dire que avec la foi, vous avez quand même une possibilité de doute. Donc, la foi vous amène parfois lors de situations difficiles dans la vie, la foi vous amène à rechercher une béquille. Et cette béquille, ça peut être n'importe quel enseignement, ça peut être n'importe quel médecin, ça peut être n'importe quelle méthode, ça peut être n'importe quel ami, n'importe quelle personne qui vous tend la main à un moment. Et vous allez dans la foi, en fait, avec une idée derrière la tête, c'est la résolution d'un problème. D'accord? Et là, en fait, vous êtes sur une marche qui peut stagner. Parce que, au-delà de la foi qui peut donner un résultat ponctuel, si il manque la compréhension de pourquoi la foi fonctionne, eh bien, vous marcherez toujours dans la nuit avec une lanterne qui, à un moment, peut s'éteindre. Alors, comment est-ce qu'une lanterne peut s'éteindre? Par exemple, vous avez une méthode qui vous a été conseillée par quelqu'un, et cette méthode, on va parler par exemple des séquences numériques de Grigory Grabovoy, et en fait, ces séquences numériques permettent à certaines personnes, juste en récitant des chiffres, de pouvoir remettre à la norme un événement ou un état dysfonctionnel qu'on pourrait avoir dans le corps. Et si vous dites à tout le monde, c'est génial, ça marche, c'est trop trop bien et tout ça, j'ai réussi, nanana, ok, et que les autres personnes vous disent, c'est de la pure connerie, ça marche pas, c'est un coup de bol et c'est ça. Comme vous n'avez pas spécialement compris comment les séquences numériques fonctionnent, vous êtes dans la foi qui est endurcie, je vais dire, par le fait que vous avez eu un résultat positif. Mais c'est quand même fragile. C'est un équilibre fragile. Parce que si d'autres personnes vous disent que c'est pas possible, peut-être que vous n'y arriverez pas la prochaine fois. Parce qu'ils auront engrammé, programmé dans votre cœur, dans votre cerveau, le doute. D'accord? Pour comprendre, je vais dire, la façon de contrôler sa réalité, il y a un perturbateur qui est très 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 présent, qui s'appelle la peur. D'accord? Donc, c'est ce qui va faire que votre foi devra être encore plus forte parce que la peur va vous amener des idées contre-productives sur quelque chose qui, à la base, est très simple. Par exemple, si je vous mets une planche sur le sol et que je vous dis
voilà, marcher sur la planche. On va dire que la planche est comme ça, je vous dis de marcher sur la planche, ben easy. Vous partez et vous marchez sur la planche. Par contre, si je mets la même planche, donc c'est quasiment les mêmes conditions, donc il y a toujours la planche, il y a toujours votre corps, d'accord, qui, quand la planche était au sol, ne voyait pas de soucis pour sa réalisation harmonieuse. Une fois que vous mettez la planche à 2 mètres, et là, votre logique, votre intelligence, votre raison vont dire aïe aïe aïe, danger. Et donc, vous allez anticiper la possibilité de tomber. Pourtant, c'est la même planche et c'est le même corps. D'accord? Donc, la foi, si votre foi est basée sur la compréhension, si vous êtes sur une planche de 2 mètres, de 10 mètres, de 100 mètres, votre foi sera inébranlable. Mais si votre foi n'est pas basée sur la compréhension, jamais vous saurez marcher sur une planche, même si elle est à 20 cm, parce que vous allez avoir peur. D'accord? Et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la compréhension, en fait, se transforme en action de contrôle. J'avais écrit dans ma voiture, l'idée, c'était la suivante. Donc, la foi, c'est la croyance que dans le noir, vous serez éclairé par une lampe pour vous aider. Et la compréhension, c'est d'une part, voir la nuit comme en plein jour, et d'autre part, favoriser les événements pour vous, comme si l'obscurité était éclairée de tout temps. Pourquoi? Comme tout est interrelié, votre perception de la réalité, pour vous personnellement, peut être au beau fixe. Imaginons qu'il y ait différentes parcelles de jardin, et vous mettez dans votre jardin des fleurs magnifiques qui sont bonnes et c'est magnifique. Mais vous avez des voisins sur lesquels vous n'avez pas d'impact dans un premier temps. Donc si vos voisins cultivent du purin ou je ne sais pas quelle immondité ou qui laissent des déchets, que tout est dégueulasse dans le jardin, ben vous aurez un beau jardin, mais vous êtes quand même quelque part impacté par la vision de ce que les voisins n'ont pas fait. D'accord? Donc, la première étape, c'est de travailler sur soi avec comme base la foi, suivi de beaucoup de travail qui permettent la compréhension, et ensuite, c'est l'enseigner aux autres, afin que tous les jardins du voisinage soient magnifiques. Vous comprenez un peu l'idée? Et la compréhension de la vie, la compréhension du monde, la compréhension de la perception de la réalité, évidemment, c'est pas moi, petite Annick, qui vais vous dire j'ai tout compris, je suis voilà. Par contre, je lis énormément, j'écoute énormément de séminaires, pas que du Grabovoi ou pas que du Petrov. Ici, hier, j'ai passé toute ma journée à recopier une interview absolument géniale de Igor et Krishka, la dernière qu'ils ont faite au mois de décembre. Et en fait, je m'amuse à piocher parmi tout ce que j'entends, parmi tout ce que je lis, parmi tout ce que je vois, les infos qui résonnent en moi pour créer des ponts entre tous les enseignements. Parce qu'en fait, tout est interrelié. Tout est irrémédiablement, et encore ça pourrait paraître négatif, tout est majestueusement relié dans un tout cohérent. Et ce tout cohérent, nous le co-créons tous ensemble. Et donc, si nous allons vers des enseignements parce que nous avons des bobos, puissent ces prises de conscience vous amener à un besoin d'aller plus loin pour connaître comment fonctionne la réalité, afin de pouvoir co-créer en conscience quelque chose de merveilleux tous ensemble. Parce que ce que nous vivons pour l'instant, c'est, quelles que soient les sources d'informations que nous avons, moi, pour ma part, je regarde jamais la télé parce que c'est hyper anxiogène et que ma confiance, je ne la place pas dans ce qui est dit officiellement.
J'écoute énormément de personnes parce que je donne du crédit à tout le monde, en fait. Donc parfois, je pars sur une piste, même des extraterrestres, de la Terre plate, de la Terre creuse, des galactiques. Je pars vraiment dans tous les domaines, en conscience, pour apprendre. Et en fait, j'essaie de relier. Et du point où je me trouve maintenant, je pense que par exemple, par rapport à la crise actuelle, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, je vais parler par exemple que des médecins qui passent pas à la télé officielle, en qui enfin, pour qui j'ai énormément de respect. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que ces personnes ont dans leur perception de la réalité du corps humain, physique et matériel, une certaine vision qui peut amener des personnes ayant fait un certain choix à des problèmes à court, moyen ou long terme de manière irrévocable. Ça, c'est la version scientifique qui est basée sur ce qu'ils ont appris durant leurs études. Et experts ou pas experts, ils sont pas très, enfin, ils sont assez pessimistes, je vais dire, sur l'avenir de ceux qui ont fait, disons, un certain choix. J'entends, j'écoute. Est-ce que je suis trop positive? Est-ce que je suis trop optimiste? C'est bien probable, c'est bien probable. Mais j'ai l'impression, vraiment, que quelle que soit la destruction des corps subtils ou des corps physiques au bout d'un certain temps, il y a à l'intérieur de chacun, qu'on ait fait ce choix ou qu'on n'ait pas fait ce choix, il y a une étincelle, comme une cellule primordiale, que n'importe qui peut réactiver. C'est comme le foie. Vous enlevez un petit bout, vous avez l'impression que voilà, mais le foie va se régénérer. Et bien à partir de cette cellule, tout peut redevenir comme avant. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, les gens, donc les médecins ont une certaine compréhension. La compréhension est, comment je pourrais dire, partitionnée peut-être entre les connaissances physiques, théoriques d'un corps matériel, mais il manque le compartiment de la création et de la particularité de l'être humain d'avoir une âme et d'être constitué grâce à une cellule primordiale. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, ce réveil qui va se faire et qui est déjà en train de se faire, eh bien, va permettre à vous, à moi, qui avons déjà gravi certaines marches dans la compréhension du monde, de pouvoir aider les autres personnes qui, à un moment, vont réaliser ce qui se passe, à se régénérer. Je sais que scientifiquement, ça paraît fou, ça paraît utopiste, ça paraît... Et pourtant, si jamais c'était le cas, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que tous ensemble, nous qui avons certaines formes de compréhension, que nous amenions tout ce qu'on aime vers cette foi d'abord, et puis vers cette compréhension? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse. À bientôt!